J'ai été informé le lendemain de la rentrée, donc mardi. Et j'ai été informé pour la simple raison que 6 enseignants s'étaient succédés jusqu'aux vacances scolaires et la dernière en date devait rester en principe à la rentrée. Et le jour de la rentrée scolaire, donc le 3 janvier, elle a appris que le lendemain, donc mardi, elle serait remplacée. Et quand les parents ont appris ça, ça a fait déborder le vase et ils ont explosé. Et c'est là que j'ai eu l'information en me disant, ben voilà, ça va pas, c'est le 7e remplaçant dans cette classe, c'est trop. D'accord. Et de votre côté, quelle a été votre réaction ? Ben moi, mardi, lorsque j'ai eu l'information, le premier réflexe, c'est d'avoir, bien sûr, le son de cloche de l'Éducation nationale. Donc j'ai envoyé un message. En retour, j'ai reçu un courrier m'expliquant les motivations de ces différents remplacements. C'est des problèmes de gestion interne. Mais voilà, une fois que j'ai eu ces explications-là, je les ai transmis aux parents d'élèves qui, eux, avaient envoyé un courrier, mais restaient sans réponse. Donc je leur ai transmis, avec l'accord bien sûr de l'Éducation nationale, je leur ai transmis la réponse qui avait été donnée. Et le lendemain, j'ai eu une conversation téléphonique avec l'inspectrice de la circonscription, qui m'a assuré par téléphone bien sûr, mais pas par écrit encore, que le remplaçant actuel, donc le 7e, resterait jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'à fin juin. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi l'inspection académique n'a pas daigné répondre aux parents d'élèves ? Ben, écoutez, pour moi, ça reste incompréhensible parce que, comme je le dis toujours, dans les affaires scolaires, notamment ce qui concerne les écoles maternelles ou les écoles primaires, il y a 3 partenaires. Il y a l'Éducation nationale, bien sûr, il y a la municipalité, mais il y a aussi les parents d'élèves. Et donc, communiquer avec la municipalité, c'est bien. Communiquer avec la municipalité et les parents d'élèves, c'est mieux. Et je suis assez surpris de ne pas voir de réaction du côté de l'Éducation nationale en direction des parents d'élèves pour les rassurer. Un mot, un mail pour leur dire que voilà, un engagement est pris jusqu'à la fin de l'année, l'enseignant ne changera pas. Ce serait de nature à calmer tout le monde. Alors vous avez tenu à soutenir ce mouvement des parents d'élèves puisque ce sont vos administrés, donc logiquement vous êtes le maire d'Algrange, vous soutenez les différentes causes, même si on a l'habitude de voir dans les classes des absences de professeurs, des manques de remplacements. Là on a trop de professeurs et on se plaint, mais c'est une revendication qui est selon vous légitime quand même. Oui, ben vous savez, lorsqu'il manque des remplaçants, on a l'habitude de se perdre parce que finalement ce qui nous intéresse et ce qui nous importe aussi bien du point de vue des parents que du point de vue de la municipalité, c'est que l'éducation des enfants soit assurée dans les meilleures conditions possibles. Avoir 7 remplaçants qui se succèdent en un trimestre, il n'est pas possible de construire un projet pédagogique. Et donc, à chaque fois, c'est reprendre à zéro, refaire connaissance avec les enfants, recréer un lien. À peine ce travail fait, on passe au suivant. Donc vous comprenez que dans ces conditions-là, le fait de remplacer aussi souvent n'est pas une bonne solution. D'accord, donc la promesse a été faite oralement par l'inspectrice académique sur votre circonscription. Qu'est-ce qui a été dit lors de cet entretien ? Est-ce que vous en avez su un peu plus sur les raisons qui ont conduit à cette succession multiple d'instituteurs ? Alors, les raisons fondamentales, l'Éducation nationale m'a répondu par des questions de gestion administrative purement propre à l'Éducation nationale, hein. Donc des remplaçants de courte durée, par manque de remplaçants de longue durée, voilà, c'est à peu près le langage qui m'avait été tenu. Ceci dit, vous voyez qu'au bout de course, ils ont pu trouver un remplaçant de longue durée, donc ça devait être possible dès le départ. Cela dit, l'explication que me donnait l'inspection d'académie, c'était qu'il n'était pas maître de la situation personnelle de chaque enseignant. Voilà, les problèmes de santé n'étaient pas maîtrisés et que, à ce titre, il y a eu une succession de problèmes qui ont entraîné des remplacements successifs. Le point de vue des parents d'élèves, c'est que les remplaçants qui sont succédés n'avaient pas de problème de santé, hein, donc c'était vraiment bien un problème de gestion interne à l'Éducation nationale. Vous savez, les premiers remplaçants, même si ça a agacé les parents, finalement, ce qui les a le plus dérangés, je vais dire entre guillemets le mot dérangé, c'est le manque de communication, puisque l'Éducation nationale ne parlait pas avec les parents d'élèves qui avaient adressé un courrier en novembre. Si une réponse était parvenue en donnant des explications crédibles et recevables, je pense qu'aujourd'hui on se serait épargné tout ce bruit autour d'une situation qui est anormale.